Yako, ville située à 100 km au nord de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Aujourd'hui, Amsetou Ouedraogo, la cinquantaine révolue, doit animer la 61e conférence de rédaction du journal Venegda, qui veut dire lumière en moré dans la langue parlée par plus de la moitié du pays. Voilà bientôt 4 ans que Amsetou est rédactrice en chef du journal Venegda. Toute l'équipe de rédaction, composée d'une douzaine de personnes, est déjà en place. Les travaux peuvent commencer. Il s'agit, comme à chaque conférence, de critiquer les numéros précédents, identifier les sujets à traiter dans les prochains numéros, se répartir les tâches et se fixer des délais pour la rédaction des articles. Voici le menu de la conférence de rédaction qui dure une journée. Voilà comment ces paysans sont devenus des artisans du journal Venegda, qui est publié depuis 1992. Il n'y a pas mieux que Simon Rayessé, qui est cultivateur à Tamounouna, à une 60aine de kilomètres de Yako, pour parler du journal. Oui. Tonton, c'est pas bilfou. Avec la raison, on a signé. Ton signe, il a des semis de caron. Koubla goulga, seba. Bon, il y a goulga, tout béni. Coco se mango. Ti selbo. Boudoufen boutoto. Bon, ton est carmé dans sa wa. Il y a ton signe en dire several na tum mondo puta poussin. In gese aya soma bi pasoma. Lebe mana coco sa bébé no. L'option to marina. Et ton dit hier son ton y a ne bousso son wa un ton touma. Et foutra meilleur de me. Ton les y mi cheng bondo tem satava en tumiliba. Et toum da son tum toto. Donc ton son wa un guerre fan te foutra la bonne fan man. La diou goudin la ton me you din la nebe wat toning. Et il a un petit peu de faute à passer que j'en relativement voilà bon de seburbudu c'est ya wa zamana seba tiari qui va être abné rien tonton ya qui va exister taba biton qui va se déborder exister taba rikiama était na mana wana. Yet what man to you was journal. The Rickety Kakorba Tuma tabbing yam damba tabbing is a man simply a me a twin palmer yam tabbing a wilco a titse a twin palmer yam tabbing some be civil to be eating a ton song and never a ton song and a busso. Il sens en tombe la tour d'ingeton. Fautrement, vous savez une photo, un peu bon c'est pour rien. Ayolum d'amo, la hambe c'est pour vous. Ne pas un toto, c'est pour rien, c'est pour vous. Donc, aïe, il le bout toto, il quitte le journal. Les livrets rouges sont des documents du cours d'apprentissage agricole publiés en français, en moré, dioula, mis en place par l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation Burkina, une ONG d'appui au monde rural. Le cours s'adresse aux hommes et femmes praticiens de l'agriculture, aux jeunes agriculteurs, aux moniteurs ou encadreurs agricoles. Cette formation était dispensée sous forme de cours par correspondance. Le cours est une série de 9 livrets en agriculture et élevage que chaque apprenant lit. Ensuite, il traite ses devoirs qui sont corrigés par INADES Formation. Le cours est complété par des sessions organisées localement et des visites sur le terrain au profit des abonnés. Ce cours a eu beaucoup d'engouement chez les paysans alphabétisés.
Ayant pu identifier leurs besoins, les paysans se sont adressés à Inades Formation Burkina, où ils ont été reçus d'une oreille attentive. À cette époque, Inades Formation Burkina était dirigé par M. Milogo Dey Honoré, qui est un communicateur de formation. Très vite, il a adhéré à l'idée qu'il trouvait originale. À travers l'information, vous savez, on se forme aussi. Dès que vous avez l'information, vous pouvez réellement vous positionner par rapport à telle ou telle option. Donc nous y avons cru. Et même à un moment, il y en a même qui disaient que peut-être le sous-développement viendrait aussi de notre incapacité à transformer l'information et à la mettre à la disposition des populations. Donc nous y croyons fermement et c'est pourquoi nous sommes battus corps et âme pour que ces projets aboutissent. À cette époque également, le contexte était favorable à la création de journaux en langue nationale. On venait de sortir d'un état d'exception, mais il faut dire que même pendant la Révolution et bien avant ça, je crois que l'alphabétisation était au cœur de toutes les préoccupations. Si vous regardez, si vous vous rappelez un peu en ce moment de toutes les grandes opérations liées à l'alphabétisation. Donc ça, c'était déjà un avantage, un atout pour nous. Et nous travaillons avec les populations dans le sens de l'information. Il fallait quand même qu'ils aient des journaux pour maintenir leur niveau d'information. Ça a été vraiment des atouts, des choses qui nous ont facilité tout un processus. L'idée ayant reçu un écho favorable, il fallait lutter pour la mettre en œuvre. Ils ne pouvaient pas traiter l'information comme il fallait. Et donc dire que, leur donner des journaux, leur dire de se mettre au cœur du processus même. Alors là, les gens aussi rigolaient. Ils disent, mais non, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons rien, mais nous pouvons quand même faire de l'information. Même si c'est avec vraiment très peu de moyens. C'est pourquoi nous avons dit les communicateurs aux pieds nus, les communicateurs sans grands moyens. La mise en œuvre de l'idée n'a pas pour autant été une balade de santé. Il fallait dans un premier temps convaincre des partenaires financiers à s'engager avec les communicateurs aux pieds nus. Nous avons pu réaliser ce projet avec l'appui du CTA, avec l'appui de Roderick Delin, qui est une ONG belge. Le CTA, c'est le Centre technique agricole qui est situé à Wageningen, aux Pays-Bas, et qui appuie beaucoup les partenaires du Sud dans la diffusion de l'information. Et tout récemment, on a encore eu l'appui d'un partenaire espagnol, le gouvernement basque, qui a bien voulu nous appuyer à travers le PROCLAD, une organisation. Donc c'est avec eux que nous réalisons ce travail-là. Pour camper le décor, un voyage d'études a été organisé par Inades Formation Burkina au profit des paysans. Bam ne wa son we ton na mana ren do yur na yu wana tidi Libanon na wo jineta ba na mbo yu ya la yu ya e bi lam ti net fa kisi yura handate bon ti do gul sa wuso net fa ya ka asen mande asen ngul fiuni antanta re wa ya bon do nibni sun gul te fin la kata bam rende zem se studieli bam ba hanya sonra ba ton ne gi fin la kata il faut que tu ça na mana me bi mikti bon ko bon windi gin yitti to no c'est na wili ti ya vena man puki. Il a fallu choisir les futurs communicateurs aux pieds nus. Ils ont été recrutés parmi les abonnés du cours d'apprentissage agricole en Morée. Il faut dire que au départ, les rédacteurs paysans se retrouvaient en très grand nombre. Parfois, ça dépassait la 50aine de personnes. C'était très lourd. Donc, petit à petit, il a fallu les organiser pour que le nombre de responsables en charge de rédiger les différents articles, de produire le journal, s'amenuise de façon à ce que les conférences puissent être gérables.
Donc, on les a appuyés à s'organiser en comité. Il y avait d'abord les comités de rédaction et tous les comités participaient. Ce n'était donc pas gérable. Donc, les différents comités se sont retrouvés pour choisir des responsables provinciaux. Et ce sont ces responsables provinciaux-là qui forment le comité, ce que nous avons appelé le comité d'animation de chaque journal. Et pour chaque journal, ils sont au nombre de 12. Donc, à partir de cet instant, ce sont ces 12-là qui collectent les différentes idées d'articles au niveau de la base, qui viennent à la conférence de rédaction, et une fois la répartition des tâches faites, ils se retournent et ils se concertent avec la base pour que ces différents articles puissent être rédigés et acheminés à INADES Formation. Après la sélection des rédacteurs, il a fallu former les communicateurs aux pieds nus. Marie-Irène Sanou, la rédactrice en chef du journal Dioula à Kilifale, a subi le même processus que les moréfaunes. Elle explique. Kabini san wa kele ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni naani nana hakili falen kɔnɔ. INADES formation bɔra Wagadugu ka na an sɔrɔ ka na an lajɛ Banfara DP baara. O y'a daminɛ ni min ye o ye ko an ka ɲɔgɔn dan kɛ min ye concours ye wasa an ka se ka baara kɛ n'o ye. An y'o ɲɔgɔn dan nin kɛ o tɛmɛni kɔfɛ o sɔrɔla ka an wele an nana baara kɛ n'o ye Bobo Julaso. Kabini n'o kɛra n kɛra hakili falen sɛbɛnnikɛla ye. Avant la production de tout numéro des bulletins que les paysans réalisent, ils tiennent une conférence éditoriale. Et ces conférences se tiennent théoriquement une fois tous les 3 mois, pour produire un numéro. Alors, ils se rencontrent donc pour déterminer le thème central du bulletin, du numéro à produire, et après la détermination du thème central, ils définissent les différents articles qui vont faire le contenu du numéro. Et la présence du formateur s'explique en ces termes. Généralement, la mission est préparée par le formateur d'INADES Formation qui réunit les rédacteurs paysans, mais une fois sur le terrain, c'est eux qui déterminent de façon libre le thème central de leur journal et les articles. Et une fois ces articles déterminés, le thème central déterminé, ils procèdent à ce que nous avons appelé un atelier d'écriture. Parce qu'il y a des articles qu'ils peuvent produire sur place, alors ils les écrivent sur place, mais aussi il y a des articles qu'ils ne peuvent pas produire sur place. Donc ils se répartissent ces articles, retournent chez eux et chacun produit à une période qui est déterminée en conférence de rédaction les articles et les achemine à INADES Formation pour la finalisation et la production du bulletin. La mise en page est effectuée par INADES Formation qui est chargée également de transmettre la maquette à l'imprimerie. Dès qu'INADES Formation reçoit les journaux imprimés, ils sont envoyés par l'intermédiaire des transporteurs aux membres du comité de rédaction ou remis main en main aux rédacteurs lors des conférences de rédaction. Deux ans après cette première expérience qui a vu le jour en 1992, est né le journal Dioulaphone à Kilifale, puis Ondere Sahel en 2006. Tous ces journaux trimestriels ont chacun 12 pages. Fenegda est tiré en 2200 exemplaires, Akilifalen en 1800 exemplaires et Ondere Sahel, le dernier né, en 1000 exemplaires.
Ces 3 publications sont dirigées par des paysans bénévoles constitués en association de communicateurs paysans Moréfaune, Djoulafaune et Foulafaune. Toute personne physique travaillant dans le domaine de l'alphabétisation, formation, les groupements de producteurs, les organisateurs. Après avoir animé avec brio, la conférence de rédaction bouclée, une autre paire de manches attend les membres du comité de rédaction. En effet, 5 délégués des associations de communicateurs paysans Djoulafaune et Moréfaune ont été invités à Yako pour la mise en place du réseau de communicateurs paysans. Ce réseau a pour objectif de défendre ensemble leurs intérêts, d'échanger les bons procédés et de mener des activités de plaidoyer. Après un consensus, les membres du bureau exécutif sont désignés. De retour chez elle à Titao, située à 110 km au nord de Yako, un autre défi attend Amsetou, celui de pouvoir distribuer le journal. Tout comme elle, chaque membre du comité de rédaction doit distribuer les journaux dans sa province en alimentant les comités d'animation et les bibliothèques villageoises. L'exemplaire est vendu à 125 francs CFA. Après avoir informé les revendeurs de la disponibilité du dernier numéro par SMS, Amsetou enfourche sa moto. Direction Windigui, village situé à 17 km de Titao. Là-bas, elle va livrer le journal et s'enquérir de l'état de fonctionnement de l'une des 53 bibliothèques villageoises installées par Inades Formation à travers le pays. Seba manda wana tu la bibliothèque enda soma bakaram da ma bakaram da wata waresida bakaram da la waranda les gens ne ba wana la pa mi wa sende seba sende ndonda sende seba ata wana le pisile no nkaram nanda parle Amsetou compte bien visiter les réalisations des lecteurs de la bibliothèque et du journal. Accompagnée du bibliothécaire, elle va dans les champs et dans les habitations des lecteurs. Wa planche sorbi ranma mana planche pisibu ndang ko shenne lam siawle ndi silbana gasa la femme de Sebre la faut calmer wa la faut na ya wala titi tumda la faut calmer Sebre mana faut ngese tara yondo bi be patara yondo la yaman tutu atara yondo hal soma la a pipi yondo mengam ne tonde ila kela mbati pa yin bangari kitam te ba man te angro sa ninge bisi te beda te tonde ninge yenne sa ninge bisi te beda la pont sam bébé wato wa ponda ti ton sugo ko na mche ay patar pont sa timi la ton sen calme chebru wan kele gadon engrais on même pas sa pont ba ki tam te mosta tekai on de basan na soba ningi ne mobiligo mobiligo a apai ti bedanta engrais oi la pa samedi ba pondi ton binga halwa ta shengo me ati shengo menga arada soma Dans certaines bibliothèques villageoises, le savoir s'acquiert plus facilement grâce au club de lecteurs mis en place par la bibliothèque. Plusieurs lecteurs intéressés par un document s'associent pour le lire et chacun l'expérimente chez lui. Résultat, les lecteurs ont créé un champ école de sésame. Outre les alphabétisés en langue nationale,
La bibliothèque intéresse également les alphabétisés en français. Agents de santé, pharmaciens, encadreurs agricoles n'hésitent pas à venir chercher leur savoir. Au début, principalement tournés vers les thématiques agricoles et rurales, ces journaux sont devenus généralistes en y intégrant des sujets sur la politique, le sport, des grands thèmes qui intéressent le monde rural, changement climatique, décentralisation, organismes génétiquement modifiés, etc. Aujourd'hui, les acteurs et les lecteurs sont satisfaits du parcours de leur journal. Journal venegada bezin fa neba karam dala me de kibaya to no burkina kibaya la bon de zaman zem si kibaya de bamba men si kibaya ntek de ba yam ndikir karanga bamba han karama menga te tek de bamba vuima ene kitam ta suno ko ton dal ken. Déjà de voir que grâce à ces bulletins on a évolué vers la mise en place également de la création grâce à ces bulletins, il y a eu la création d'associations de paysans communicateurs. Donc, tous les paysans qui étaient impliqués dans la rédaction de ces bulletins-là ont souhaité mieux s'organiser. Ça leur permettrait d'avoir de meilleurs appuis. Quand ils sont organisés, ils peuvent plus facilement monter des projets et capter plus facilement des financements pour aider à améliorer leur activité. Donc, la mise en place de ces associations-là, c'est déjà, nous pensons, quelque chose de très intéressant, dont on peut être fier. Il reste quand même à parfaire le fonctionnement de ces organisations qui ont été mises en place. Un autre aspect, c'est que en plus de ces bulletins qui ont été élaborés, on a évolué vers la création de bibliothèques villageoises qui ont permis à pas mal de paysans d'avoir... Les bibliothèques villageoises, c'est quoi? C'est en fait des bibliothèques dans lesquelles INADES a doté, ou avec l'appui de ses partenaires, CTA surtout, Proclad également, a doté les populations rurales de documents techniques, de documents qui parlent qui fournissent l'information sur les grands enjeux de l'heure. Et donc, ceci a permis à ceux qui ont fréquenté, par exemple, ces bibliothèques-là, de pouvoir appliquer de nouvelles techniques de production et d'améliorer leurs revenus. Et ça, quand même, on peut en être fier. Aujourd'hui, les résultats sont visibles, mais le parcours n'a pas été tout rose pour autant. Amsetou, mère de 3 enfants, a été parfois au four et au moulin, partagée entre ses nombreuses responsabilités administratives et associatives. Tom de bout van temaitilet zulu zindi. Ti parlement van babang e toro. Si tout ça para. Netondi monsro ko mikela. Ti wakati van fo beso le zugun chenga den watin. Ti kwamba bebe ti zakasa bebe. To le kompa nane. Le san fama taban sa. Ti zakasa me bange. Ti fo man kende vigen denwa. Fa ya zakanere kwamba bebe nere. Ama han fam taba balansa kitem ti zulu e kakabe. Les journaux et les bibliothèques villageoises connaissent également des difficultés. Sur la 50aine de bibliothèques installées, un tiers de ces bibliothèques connaissent des difficultés de fonctionnement. Fonds documentaires insuffisants ou non renouvelés fréquemment, gestionnaires démotivés ou partis vers d'autres cieux, absence de locaux ou bâtiments effondrés, à l'image de la seconde bibliothèque villageoise de Latodin, dirigée par Dame Ouedraogo Mari. Depuis quelque temps, un nouveau souffle d'optimisme traverse les communicateurs paysans. Une dizaine de jours après la conférence de rédaction, Amsetou, accompagné d'un membre du comité de rédaction, se rendent sur le terrain du futur centre multimédia en chantier. Ces dernières années, les appuis de l'ONG espagnole Proclad et le Centre technique de coopération agricole et rurale CTA
ont permis d'équiper les communicateurs paysans d'appareils photo et de prise de son, ainsi que de bicyclettes. Les centres multimédia, quant à eux, seront équipés d'unités informatiques pour la mise en page des journaux, d'une bibliothèque villageoise chacune et de bien d'autres commodités qui permettront aux paysans communicateurs de revendiquer leur indépendance. D'autres chantiers restent à terminer et ce n'est pas des moindres. Nous avons été très, je ne dirais pas ambitieux, mais plutôt que nous avons peut-être surestimé les capacités aussi des communicateurs, parce que pour pouvoir le faire, il faudrait pour eux qu'ils puissent être en mesure non seulement d'élaborer, de trouver des thèmes pour animer leurs journaux, de rédiger les articles eux-mêmes, de faire les prises de vue, de saisir ces articles en langue, etc., et les monter et puis les faire imprimer, etc., etc. Parce que le travail de INADES, en fait, c'est de les accompagner à faire, au cours de la conférence de rédaction, à définir le thème principal du journal, à rédiger, à se répartir les rôles par rapport aux articles à rédiger, les prises de vue à faire, etc. Et ensuite, INADES collecte tous les articles qu'il saisit, il monte et puis il envoie à l'impression. Donc, transmettre transférer toute cette activité-là au niveau des communicateurs suppose qu'ils aient un certain niveau, qu'ils puissent maîtriser l'ordinateur, qu'ils puissent maîtriser la prise de vue, qu'ils puissent maîtriser le montage, etc. Et je crois que nous avons peut-être pensé que ça allait être facile en un laps de temps, mais la réalité a été tout autre. C'est pourquoi, jusqu'à présent, c'est toujours avec l'accompagnement de INADES que ça se passe. L'espoir est tout de même permis. Depuis moins d'une année, les 3 bulletins d'information ont commencé à s'ouvrir aux annonceurs en vue de gagner des revenus autres que ceux générés par la vente du journal. Les idées ne manquent pas.